Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encore une fois, recevez mes salutations les plus amicales. Je vous ai dit tout à l'heure que j'attendais le communiqué du ministère de la Défense russe par rapport à ce que les Ukrainiens annoncent ce matin. Ce matin, donc, 20 décembre 2024. Voilà. Et donc, la Russie revendique les attaques. Et elle dit que c'est en réponse aux récentes actions de l'Ukraine contre son territoire, le territoire russe, impliquant des missiles de longue portée américains, attaque MS et le missile britannique Storm Shadow. Vous savez, ils ont lancé 6 missiles américains et 4 missiles britanniques. Le total de missiles, ça fait 10. Et plus de 80 drones dans toutes les régions de la Russie. Mais la région la plus touchée particulièrement, c'était la région de Rostov. Je veux dire, la région qui a accueilli plus de missiles et les a détruits, c'est la région de Rostov. C'était la région alors la plus ciblée. Et donc, la Russie nous dit ceci, mesdames et messieurs, et vous allez comprendre tout à l'heure, parce que, en fait, les services spéciaux qui sont à la base de l'envoi au repos définitif du général Igor Kirillov, c'est ce service qui a été visé. Il y a un autre service aussi qui a été visé, qui conçoit les missiles Neptune. Et donc, la Russie nous dit ceci, mesdames et messieurs, une frappe groupée a été menée ce matin avec des armes de précision à longue portée contre le centre de contrôle des services spéciaux ukrainiens SBU. Donc, les services spéciaux qui ont revendiqué l'envoi au repos définitif du général russe. Donc, contre le centre de contrôle des services spéciaux ukrainiens SBU. Le bureau d'études Luch, établi à Kiev, qui conçoit et fabrique des systèmes de missiles Neptune, a déclaré l'armée russe dans un communiqué relayé sur Telegram, assurant que toutes les cibles avaient été touchées. Même s'ils ne disent pas, même si le ministère de la Défense ne nous dit pas que toutes les cibles ont été atteintes, nous avons la preuve que les cibles ont été atteintes parce que les images témoignent de ce qui s'est passé et les médias occidentaux qui sont sur place eux-mêmes avouent clairement que les dégâts sont là. Le maire lui-même mentionne les dégâts qui ont été causés. Vous comprenez? Le chef de l'administration militaire de la région de Kiev lui-même aussi confirme ce qui a été fait. Donc, le ministère de la Défense russe n'a pas besoin de mentionner parce que nous savons qu'il n'y a pas de système anti-aérien, de système anti-missile capable d'arrêter ces missiles. Et voilà donc, mesdames et messieurs, ce pourquoi nous disons à ces gens-là d'arrêter voilà, tout ce petit jeu au fait. On va frapper la Russie va répliquer. Et on va dire à nos alliés, donnez-nous plus de systèmes. Nos alliés vont se mettre à condamner. Mais en fait, après tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont envoyés au repos définitif. C'est des Ukrainiennes et Ukrainiens qui sont envoyés au repos définitif à travers ces actions aériennes de l'armée russe. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, les gens sont complètement désemparés dans la ville de Kiev. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Et ce qui va se passer cet après-midi, ce qui va se passer même le soir, ce qui va se passer la nuit de vendredi à samedi. Parce que c'est pas encore fini. La Russie a dit qu'elle va donner une réponse proportionnelle à l'attaque. Vous voyez? Et elle a dit aussi que ceux qui sont à la base de l'envoi au repos définitif du général, qu'ils vont recevoir leur sentence. Ils seront punis. Et donc, ce qui s'est passé là, en fait, ce n'est qu'un début des réponses de la Russie. Ce n'est qu'un début. Parce que la Russie est remontée à plus d'un titre par rapport à l'envoi définitif au repos éternel du général. La Russie n'arrive pas encore à digérer. Les services de renseignement, les services spéciaux, comme Vladimir Poutine les a critiqués hier, ils sont sur les nerfs, ils sont vraiment énervés. Et ils veulent faire payer, n'est-ce pas, aux auteurs
plus cela aussi, ceux qui ont envoyé des missiles, n'est-ce pas, dans ces régions de Rostov russe. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, il y a une panique généralisée dans la ville de Kiev. Une panique généralisée. La plupart même des ambassades sont en train de voir comment ils vont, est-ce qu'ils vont fermer, est-ce qu'ils vont rester ouverts, ou est-ce qu'ils vont laisser les portes ouvertes, ou est-ce qu'ils vont continuer à travailler, ou est-ce qu'ils vont fermer à ce que ce vent-là passe, notamment l'ambassade américaine. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, comme je vous ai dit la fois dernière, et comme je ne cesse de le dire, en fait, cette situation, elle est encore très loin de finir. Même si Donald Trump veut la paix en Ukraine, je crois que ça sera très très difficile. Parce que les responsables ukrainiens ne veulent pas la fin de la guerre. Ils veulent que la guerre continue. Ça leur arrange. Ils tirent profit de ça. Ils se font... En fait, c'est devenu leur source de revenus, au fait. Ils s'enrichissent énormément. Énormément. Ils mènent de la belle vie avec. Ils sont en train de mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. Et pendant ce temps, les pauvres sont en train d'être envoyés au repos définitif sur le terrain. Un peu partout, au niveau des fronts. Ouais. Donc, c'est pourquoi je dis que cette situation, elle n'est pas encore prête à finir. Parce que ceux qui sont censés avoir la paix dans leur cœur ne l'ont pas. Et ils ne veulent pas l'avoir. Parce qu'ils ne veulent pas. C'est tout simplement, ils ne veulent pas. Ils font semblant d'être des gens qui veulent la paix, mais en réalité, ils ne veulent pas de paix en Ukraine. Donc, ce qui s'est passé ce matin, jusqu'à présent, les dégâts ne sont pas encore finis. On dit qu'il y a deux citoyens de M. Zelensky qui ont été envoyés au repos définitif, et on nous informe qu'il y a 11 qui ont été envoyés, n'est-ce pas, à l'infirmerie. Donc, le bilan continue de s'alourdir, au fait, mesdames et messieurs. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je pense que M. Zelensky et ses potes s'attendaient quand même à une réaction de la part de la Russie. Et cette réaction n'est pas encore terminée. C'est ce qui est pire, au fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, ça a débuté là, mais ce n'est pas encore fini. Parce que la Russie dit qu'elle va donner une réponse proportionnelle à chacune des actions de l'armée ukrainienne et des services spéciaux ukrainiens. Vous voyez? Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mesdames et messieurs. Comme vous voyez là, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Bon, j'essaye de vous informer autant que je peux. Donc, vous continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles et merci beaucoup.